aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui concerne encore une fois l'acné. Alors encore une fois je ne sais pas si... En fait je vous ai déjà tourné une vidéo sur l'acné mais je sais pas dans quel sens je vais les mettre, dans quel ordre, bref voilà vous m'avez comprise. Mais aujourd'hui c'est 8 choses à faire pour réduire, faire disparaître l'acné, pour vraiment empêcher la prolifération des bactéries, pour empêcher d'empirer les choses, pour empêcher, enfin voilà, ce genre de choses, pour empêcher d'avoir des boutons sur le visage un maximum. Alors bien entendu cette vidéo elle sera pas adaptée à tout le monde, je vous parle pas d'acné grave ici, si jamais vous avez une acné vraiment très avancée et beaucoup de boutons sur le visage, si jamais vous ne savez plus quoi faire, la meilleure solution c'est bien entendu d'aller voir un dermatologue, c'est ce que j'ai fait moi. J'avais suivi Roaccutane, je suis absolument pas en train de vous dire de suivre Roaccutane, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous recommande simplement d'aller voir votre dermatologue et de voir ce qu'il est possible de faire avec lui. Moi personnellement mon acné est revenu mais bien, enfin c'est amoindri comparé à ce que j'avais avant, néanmoins c'est un petit peu revenu et j'ai quelques boutons sur le visage qui me dérangent. J'ai commencé à faire certaines choses qui sont mais basiques, c'est la base de la base, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais vous dire dans cette vidéo mais ce sont des conseils qui fonctionnent sur moi et si jamais vous avez quelques boutons de temps en temps je suis certaine que ça va fonctionner. Donc voilà, j'espère que vous m'avez comprise, je vous fais d'énormes bisous, enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo en fait. Voilà. Première chose à faire, la base de la base, nettoyer régulièrement vos pinceaux. En plus de ça, ça vous prendra moins de temps plutôt que si vous les nettoyez tous d'un coup au bout de je ne sais pas combien de semaines. Ça va vous prendre un temps fou, vos pinceaux vont être tout poussiéreux, vous les nettoyez jamais donc ça peut vous créer des boutons. En tout cas, ça ne va pas arranger les boutons que vous avez déjà sur le visage. Donc la base de la base, nettoyez ces pinceaux régulièrement. Ensuite, ne pas toucher son visage H24. Oui, j'ai bien marqué H24. En fait, au plus vous allez toucher votre visage avec vos mains sales, au plus vous allez foutre des bactéries et je ne sais quoi sur votre peau. Ça, c'est pas possible. On ne touche pas ces boutons par-dessus le maquillage avec des mains sales et tout ça. On arrête de faire ce que je suis en train de faire. Si jamais vraiment vous avez envie de toucher à votre visage, la base, c'est bien entendu de vous laver les mains. Donc voilà, vraiment lavez-vous les mains. Et ensuite, vous pouvez par exemple, au niveau des points noirs et ce genre de choses, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous en ferai une vraiment sur les points noirs, mais si jamais vous voulez y toucher, mettez par exemple des, comme je le fais ici, des mouchoirs en papier autour de vos doigts propres ou alors voilà, ce genre de truc. J'ai plein de choses à vous dire d'ailleurs là-dessus donc je vous ferai une vidéo, mais donc on touche son visage les mains propres et avec des petites choses sur nos doigts. Ensuite, changez votre thé d'oreiller régulièrement, de toute façon ça marche aussi pour les draps, la housse de couette, ce genre de choses, les changer régulièrement c'est primordial et votre thé d'oreiller si jamais vous avez de l'acné encore plus. En tout cas moi personnellement plus je la change souvent, plus je vois des résultats positifs sur mon visage. Mais par contre c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle, c'est à dire que changer la housse de couette, alors la housse de couette c'est le pire de tout et changer la tête d'oreiller c'est pareil, ça me gonfle vite, j'ai tendance à vite abandonner mais bon c'est pas très important, ça prend 5 minutes et voilà, la changer régulièrement c'est primordial. Je voulais également vous parler du démaquillage chaque soir. Ça, clairement, c'est le plus important. Si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-ci. Démaquillez-vous. Je vous montre le démaquillant que j'utilise en ce moment pour les yeux, même si bon, ça fait pas vraiment partie de la vidéo. C'est un Etude House que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté au Japon, donc voilà, je l'aime bien. Et je me démaquille le visage avec une eau micellaire de chez Bioderma. C'est ce que j'utilise depuis des années. Elle est vraiment douce pour la peau, elle démaquille bien, donc voilà, c'est ma préf depuis plusieurs années. Par contre, j'aime pas trop ce bouchon là. Je trouve que ça en fout un petit peu partout. C'est censé être plus pratique mais moi ça me plaît pas. Donc vous démaquillez, c'est très important. La nuit votre peau va se régénérer. Si jamais vous avez plein de maquillage, non seulement vous allez vous lever en mode dégueulasse le lendemain matin, du maquillage partout, mais en plus votre peau ne se régénère pas. Donc même histoire, se nettoyer la peau tous les soirs, éliminer les restes de traces de maquillage, la pollution du visage, enfin la pollution que vous avez sur le visage et vous pouvez utiliser du savon d'Alep, c'est vraiment un de mes conseils, le savon d'Alep ça fonctionne hyper bien sur moi, c'est vraiment un remède de grand-mère et ça cartonne, vraiment ça marche hyper bien, j'aime vraiment beaucoup, c'est un peu bizarre comme savon, on dirait qu'il est moisi mais pas du tout hein. Je vous mettrai des liens en barre d'infos parce qu'il y a des contrefaçons en fait de ce savon, certains ne sont pas purs donc voilà, enfin ne sont pas, bref, je vous mettrai des liens en barre d'infos
je me rince le visage et voilà. Ensuite, utilisez un linge ou un papier à usage unique. Donc un papier, un mouchoir, n'utilisez pas 300 mouchoirs, un seul suffit, c'est déjà suffisamment polluant pour la planète. Voilà, donc j'en utilise un seul pour ma part. Et un linge, alors un linge à usage unique, j'entends pas par là de le jeter après, mais tout simplement de le laver au bout du 2e jour par exemple. Ça évite encore une fois la prolifération des bactéries et donc l'accumulation de boutons. Ensuite, ne pas agresser votre peau. Au plus vous allez l'agresser, au plus il va y avoir un excès de sébum, au plus vous allez avoir des boutons. Bref, c'est tout un bazar. Je suis pas dermatologue, mais clairement, je vous l'explique avec mes mots. Et croyez-moi, hydrater votre peau, c'est hyper important. Donc moi, j'utilise un sérum de chez Clarins actuellement. En fait, j'ai reçu une nouvelle routine Clarins, donc c'est ce que j'utilise. C'est pas du tout adapté aux boutons et ce genre de trucs, mais moi, ça fonctionne très bien pour moi. Bon, bah, j'utilise aussi mon contour des yeux. Je vous le montre. C'est un contour des yeux version masque, un petit peu pour la nuit, toujours de chez Clarins. Ce baume à lèvres, en fait je vous montre ma routine en même temps, tant qu'à faire, je me dis, c'est un baume à lèvres que j'aime trop, il sent trop bon et tout, je l'avais acheté à New York, donc j'espère que c'est trouvable en France. Vu le nom, à mon avis c'est fortement possible, c'est de la marque La Neige. Et ensuite j'utilise ma crème de nuit de chez Clarins. Pour la journée j'utilise la version jour tout simplement, j'avais reçu toute la gamme et je l'aime vraiment bien, elle hydrate bien ma peau, c'est une gamme, la crème de jour et de nuit ça fait partie d'une gamme anti-âge que j'aime vraiment beaucoup. Et si jamais vous voulez utiliser des gommages, donc pas tous les jours, ça sert à rien, vous agressez votre peau pour rien, et des masques, donc ce masque-ci moi je l'adore, c'est le masque Glam Glow, c'est le masque que je vais utiliser là, malheureusement je l'ai terminé comme vous pouvez le voir, mais il a vraiment un effet booster sur ma peau, j'ai la peau bien plus lumineuse ensuite, et il a un petit effet gommant en fait lorsque je l'enlève. Donc attention, si vous avez la peau très sensible, c'est pas forcément celui que je vais vous recommander, mais si vous avez une peau normale à mixte, à sèche, c'est le meilleur masque que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Il est un petit peu cher, mais il est incroyable, vraiment, je l'adore. Et en gommage, je peux vous recommander celui-ci. Alors c'est un gommage dans une catégorie anti-âge de chez Estée Lauder, mais je l'adore. Et un masque hydratant parce qu'il faut hydrater votre peau, c'est celui-ci de chez Uriage qui est incroyable. Ne laissez pas de côté l'hydratation de votre peau, ça va ne faire qu'empirer les choses. Ensuite, éradiquez les boutons localement. Inutile d'agresser toute votre peau, faites vraiment ça localement. J'ai un bon remède de grand-mère encore une fois qui fonctionne très bien sur moi, c'est d'utiliser du dentifrice. Si jamais vous n'avez pas envie d'investir ou pas les moyens, utilisez du dentifrice localement sur les boutons, à ne pas faire tous les soirs. C'est comme tout, à l'excès, ça va faire qu'empirer les choses ou agresser votre peau, mais personnellement, localement, je trouve que ça marche très bien. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous avez des astuces dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo qui vous semblent évidentes, que vous utilisez tout le temps, enfin bref, si jamais vous avez des astuces anti-acné, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, ça pourrait m'aider et aider tout le monde. N'hésitez pas à communiquer entre vous en commentaire, le partage c'est le plus important dans cette aventure YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite, j'arrive plus à parler. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous, à bientôt les amis.